Frères et sœurs bien-aimés, comme je viens de souligner tout au début de cette Eucharistie, nous célébrons en ce deuxième dimanche de Pâques de l'année liturgique A un triple événement. Premièrement, c'est la fête de la divine miséricorde, autrement dit de la miséricorde divine. Cette fête a été instituée par le pape Jean-Paul II le 30 avril 2000 à l'occasion de la canonisation de sœur Faustine. Dans une vision, Jésus a demandé à cette Faustine que la fête de la miséricorde soit introduite le deuxième dimanche de Pâques. Deuxièmement, aujourd'hui, l'Église fait mémoire de l'institution du sacrement du baptême et du sacrement de la réconciliation. C'est pourquoi, selon la tradition de l'Église, le deuxième dimanche de Pâques est appelé dimanche in albis, dimanche en blanc, car c'était le dernier jour où les nouveaux baptisés pouvaient porter leur habit blanc. Troisièmement, aujourd'hui, c'est la fin de l'octave de Pâques. Oui, c'est la fin des 8 jours qui suivent les fêtes pascales. Octave de Pâques, frère Semio, il y a deux moments qui l'Église la mettait octave. Premièrement, c'est lorsque nous finissons célébrer, le mystère de l'incarnation. Mystère de l'incarnation, c'est fait côté nous célébrer en Noël là. Mystère de l'incarnation, c'est côté bon Dieu lui-même, lui fait venir tout le monde, lui habiter dans non. Ça veut dire tout de suite après fête naissance sauveur là, gagner ça relève une octave, octave de Noël. Mais gagner l'autre encore, c'est après nous finissons célébrer le mystère de la rédemption. Ça veut dire que ça côté Jésus lui-même, les chavirer la mort, côté la vie remporter la victoire sur la mort. Mais tout de suite après dimanche Pâques, ou bien avec dimanche Pâques même, nous commençons ça relais octave de Pâques, et octave de Pâques là définit la jodia. Qui différence qui gagne dans deux octaves ça yo? Dans octave de Noël, lorsque le messe a fini, Père a dit allez dans la paix du Christ, mais tandis que dans octave de Pâques là, Père lui-même lui dit allez dans la paix du Christ, alléluia, alléluia. Mais seulement différence qui gagne. Frère Semio, Jodia nous dit que c'est fête divine miséricorde. Et même t'as aimé attirer attention nous sur le sens mot miséricorde là. Rappelez-nous, frère Semio, dans l'année 2015, Pape François te baille toute l'église là possibilité pour le servir à thème miséricorde là comme un guide pour mener peuple bon Dieu dans une conversion pastorale profonde. La miséricorde est le premier et le plus grand attribut de Dieu. Elle est la première qualité de Dieu. Elle est la première composante de la nature de Dieu. Lorsque nous parlé de caisse sensible ou bien nous parlé de miséricorde, nous devons ouais bon Dieu grand maître là parce que non bon Dieu c'est miséricorde là même. Elle apparaît comme le propre nom de Dieu. Caisse sensible, bon Dieu, c'est une caisse sensible qui sans limite, ça veut dire pas aucun péché qui est capable de dépasser pardon, bon Dieu. Autrement dit, pas de péché qui est trop gros que bon Dieu grand maître là, pas capable de pardonner. On regarde ensemble qui ça fait ça, voulez dire pour nous. Tout d'abord, mot miséricorde là, il prend naissance dans la langue latine et puis il composé avec deux mots différents qui fait un seul. Premier mot, c'est miserere qui veut dire gain pitié. Et deuxième mot latin, c'est corps qui signifie ou bien nous sommes capables de dire qui veut dire
dans bon langue créole là, nous ta capable dire yon monde qui gagne et puis qui montre miséricorde lui, eh bien c'est yon monde qui gagne cœur sensible ou bien yon nous ta capable dire c'est yon monde qui gagne cœur nan main. Oui, c'est un monde qui gagne cœur dans main, ça veut dire que ça doué, yon cœur qui paraît fermé sur lui-même, yon cœur qui paraît indifférent face à problème et puis souffrance l'autre monde, yon cœur qui allait joindre l'autre yo, surtout si la yo qui abandonné, si la yo qui méprisé ou bien monde qui pas gain de quoi pour vivre. Mes frères, mes sœurs, pour bien dire, la miséricorde n'est pas une formule arithmétique, mais une histoire d'entrailles, de cœur et de main. Elle n'est pas une simple sensibilité du cœur qui porte à s'apitoyer sur la détresse d'autrui. Il s'agit plutôt de la compassion qui s'exprime par le pardon, le service du prochain, l'attention aux plus faibles. Être miséricordieux, c'est être pris aux entrailles face à une situation de mal et de misère. La miséricorde n'a pas de limite. Dans le Magnificat, la Vierge Marie disait, sa miséricorde s'étend d'âge en âge sur ceux qui le craignent. Dans la parabole du Père miséricordieux, ou bien dans la parabole si bamboché, Jésus nous montre que la miséricorde divine dépasse infiniment nos misères. C'est la miséricorde qui met une limite au mal. Aucun mal, si profond soit-il, ne peut supprimer la miséricorde divine. Le mystère de Dieu est plus grand que ce que nous connaissons de lui. Il n'y a pas de révélation divine sans la miséricorde. Thérèse d'Avila disait que l'histoire du salut est l'œuvre de la miséricorde divine. La miséricorde est un concept essentiel à la compréhension des relations de Dieu avec l'humanité. La miséricorde est le style de l'agir de Dieu. Nous pouvons remarquer que la miséricorde est étroitement liée à la bonté. Rappelons-nous ce qui est écrit dans le psaume 103, les versets 3 jusqu'au verset 5. Eh bien, c'est celui qui pardonne toutes tes iniquités, qui te couronne de bonté et de miséricorde. La Bible est le grand récit qui raconte les merveilles de la miséricorde de Dieu. Saint Matthieu, dans son évangile, Jésus nous donne une liste de gestes qui parlent de la miséricorde de Dieu pour les hommes. Matthieu, chapitre 25. Notre célébration eucharistique est pleine de références à la grande miséricorde de Dieu. Au début, nous disons ceci, que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde. Après notre Père, nous disons que par ta miséricorde, libère nos péchés. Mes frères, mes sœurs, chers écoliers, écolières, vivre la miséricorde aujourd'hui, c'est pardonner à quelqu'un, aider une personne dans le besoin, ne pas juger trop vite, consoler celui ou celle qui souffre. On est capable de relayer tout parti ça yo, ce sont les ABC de la vie. Ça veut dire ces bagailles tout le monde t'a doué connaît. Chers internautes, frères et sœurs bien-aimés, que nous dit la parole de Dieu en ce deuxième dimanche, eh bien, de Pâques communément appelé dimanche de la miséricorde. Dans l'évangile d'aujourd'hui, Saint Jean nous raconte l'apparition de Jésus ressuscité aux 10 apôtres et à Saint Thomas. Dans les apparitions de Jésus, nous pouvons souligner deux objectifs. Le premier, Jésus apparaît devant ses disciples pour confirmer, pour prouver sa résurrection. Le deuxième objectif des apparitions est de préparer les disciples à continuer la mission.
dans cette apparition, nous pouvons souligner les éléments fondamentaux de la foi chrétienne. Premièrement, la présence du ressuscité. Il montre ses blessures, signes et évidents de sa résurrection. Il nous invite à exprimer le mystère de la présence à travers l'absence. Le silence de Dieu n'est pas l'absence de Dieu. Deuxièmement, le premier don du ressuscité, c'est le don de la paix qui chasse la crainte et le doute. Oui, la paix soit avec vous. Qu'est posé pour nous-mêmes? Cette expression revient à plusieurs reprises dans le texte d'aujourd'hui. Jésus ne leur fait pas reproche, pas de remontrance. Il est un Dieu qui se donne gratuitement, sans garder rancœur du mal qu'on n'a pu lui faire. Jésus pas gardé dans quel songez Jésus ça qui dit la paix avec disciples. Les Jésus étaient dans difficulté, les Jésus étaient dans problème, les t'as craché dans figure Jésus, les t'as humilié Jésus, les t'as cloué Jésus sous la croix, disciples te prend marron. Disciples te prend la fuite, ils t'ont caché. Mais Jésus lui-même, il ressuscité, il paraît dans le temps, il pas reproché, il pas kébé dans le cœur, il dit la paix soit avec vous. Pas parce que yon moun fait nous mal, pas parce que yon moun a critiqué nous pour nous railler moun ça. Non, au lieu de nous railler moun non, la prière pour lui pour qu'elle capable changer. Pour qu'elle capable changer. Oui, frère Semio. Jodi, Jésus nous dit nous même Jean, il te dit avec apôtre, pas paix. Et il dit nous même bagaille, il te dit la paix pour nous-mêmes et recevoir l'Esprit Saint, étant la confier nous une mission pour venir tourner témoin et avec moun qui annoncer bonne nouvelle là. En pile fois, la Pérez envahit nous, même Jean avec Thomas, jusqu'à ce que nous doutions. La Pérez avec doute, frère Semio, eh bien, ils pas marché ensemble. La Pérez avec doute, capable d'empêcher nous aller faire mission pour Dieu confier nous. Jésus dit 3 fois dans l'évangile là, qu'est posé pour nous. Thomas pat là, lorsque Jésus partait paraître devant l'apôtre, l'elvini, il pas de croire. Jésus paraît sur 8 jours. Après l'enfin, levé, sorti dans parmi moi, étant le fait Thomas Well, et il vient croire pendant le table dit, grand maître moi, bon Dieu moi. Il y a des gens qui toujours la même attitude avec Thomas. Même quand on dit, yo, pas passer tel côté, qui tel problème. Yo dit, non, faut moi, c'est l'aime, moi, ma quoi. C'est-à-dire qu'il y a même attitude avec Thomas. Si il n'y a pas ouais, il n'y a pas quoi. Eh bien, Jésus dit à travers l'évangile de Saint Jean, c'est chance pour le monde qui parle et puis qui croit. Belle parole ça, fait nous songer, ça Elisabeth te dit Marie. C'est chance pour ça qui croit. Parole grand-maître là, t'as réalisé. Luc, chapitre 1, verset 45. Nous-mêmes tout, est-ce que nous ne pouvons pas trouver nous dans la même situation avec Thomas? Je me suis dit, c'est là nous croire, c'est là nous et puis pour nous croire. Est-ce que nous ne pouvons pas avoir doute dans la foi nous, même gens avec Thomas? Un vrai chrétien, pas de attitude ça. C'est la foi pour gagner dans bon Dieu, parce que bon Dieu n'a pas adoré à tout cœur nous, à toute force nous, c'est un bon Dieu. Nous pas capables ni ouais, ni toucher, mais nous capables de sentir présence dans la vie non. C'est toute raison ça qui fait nous dire que bon Dieu c'est un mystère. Ça veut dire un bagage que nous pas jamais capables de comprendre avec intelligence nous comme monde. Croire dans bon Dieu, c'est gagner confiance, une confiance totale, capitale dans lui. Et confiance ça, devient plus solide. Chaque fois on fait une nouvelle expérience avec lui dans la vie. La foi, qui c'est une 3 vertus théologales. La foi, avant tout, c'est un attachement personnel de un monde avec bon Dieu. Rappelez-nous ce qui est écrit dans le psaume 103, le verset 10. Le Seigneur n'agit pas envers nous selon nos fautes. La miséricorde, autrement dit le pardon, est la première grâce pascale. Troisièmement, dans l'évangile d'aujourd'hui, nous pouvons souligner le don de l'Esprit Saint et le pouvoir de pardonner les péchés, d'où l'institution du sacrement de la confession, autrement dit, sacrement de la réconciliation, ou bien sacrement du pardon, ou bien sacrement de la conversion. Il y a un pile monde qui dit, je ne peux pas confesser dans mes pères. Non, je ne peux pas confesser dans mes pères, parce que père va contre péché.
Je dis à frère Samuel, l'évangile ça dit nous, c'est pas Père Colin ni Père Francky qui mettait sacrement ça, c'est Jésus même qui institue sacrement. Et c'est ça fait que nous souvent définissons sacrement comme le signe que Jésus lui-même l'a institué pour recevoir grâce, et bien pour l'augmenter dans la vie. Et bien voilà que Jésus dit à Claire, avec disciples, recevez l'Esprit Saint. À qui vous remettrez ces péchés, ils seront remis. À qui vous maintiendrez ces péchés, ils seront maintenus. Moun ou pardonner péché sous terre, péché va pardonner dans le ciel là. Moun que ou kembe péché ou pas pardonner sous terre, yo pas besoin de pardon dans le ciel là. Dixis Jésus à travers l'évangile de Saint Jean. Oui, cette phrase est le fondement du sacrement de la réconciliation. Elle concerne aussi tout baptisé puisque lors de son baptême, il a reçu en plénitude l'Esprit Saint. Frère, Axemio, amis internautes nous yo. Dans la messe matin, dans l'occasion deuxième dimanche de Pâques, communément appelé dimanche de la divine miséricorde. On demande, bon Dieu, grand maître là, par l'entremise, maman nous Marie, sous vocable, Notre-Dame d'Alta Grâce, pour le bon nous force et courage, pour nous faire dans la mission lui confier nous. Pendant la fin de quoi, puis liste toujours, et puis rive joindre, qui est sensible à tout bon vrai. N'a demandé bon Dieu grand mettre là tout pour lui être tout doute avec la Pérez qui non nous comme ça nous va annoncer bonne nouvelle Jésus-Christ tout côté nous passer non papa à qui c'est là avec l'Esprit Saint.